Yes, salut à tous. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo qui est sortie la semaine précédente concernant la thématique comment vivre une rentrée explosive. Donc nous avions déjà, donc je t'invite déjà à regarder cette vidéo si tu veux comprendre bien les trois premières clés. Je vais te transmettre dans cette vidéo les deux dernières clés qui sont sans doute les plus importantes à connaître. Donc, pour rappel, on avait évoqué la semaine passée toutes les pensées, les systèmes de pensée et surtout comment aller gérer ces pensées pour pouvoir aller dans la direction qui est importante pour nous au niveau de notre activité, au niveau de la contribution de ce qu'on veut apporter, et aussi à ne pas oublier dans l'équation par rapport à ce qui est important pour nous, à titre personnel. Donc, une vision altruiste des choses et puis une vision égoïste des choses. On avait vu également bien, tout ce qui concerne les émotions, comment être en mesure de gérer les émotions, et puis surtout en quoi notre système émotionnel, bien, contribue à faire en sorte que nous ayons des succès au niveau de notre activité ou pas. On a parlé également de l'importance de la posture, l'importance du corps au niveau des émotions, au niveau des résultats de notre activité. Je propose de passer à la clé numéro 4. Donc la clé numéro 4, eh bien, ce sont les mots qu'on emploie plus souvent, en fait. Les mots sont hyper importants par rapport au fait qu'on obtienne ou pas nos résultats. Pourquoi? Parce que les mots qu'on va employer sont créateurs de quoi? Sont créateurs de pensée. Et ils vont également avoir un impact sur l'équation du succès. C'est-à-dire que les mots qu'on emploie, la façon dont on emploie ces mots, la façon également dont on tourne les phrases, eh bien, auront un impact énorme sur les pensées qu'on aura au quotidien. Je m'explique. Souvent, je vois des personnes qui, quand elles parlent de leurs problématiques, emploient le mot mon problème ou mon syndrome de l'imposteur. Donc, ce qui se passe en fait énergétiquement, c'est que lorsqu'on s'approprie un mot ou une chose ou quelque chose qui ne va mal, ben déjà énergétiquement, on l'intègre à nous, on l'intègre à notre énergie en fait. C'est mon problème ou c'est mon syndrome de l'imposteur. Ce qui se passe également énergétiquement, c'est que ce mot-là va créer un focus. Et ce qui se passe énergétiquement dans le monde de l'invisible, c'est que l'énergie va là où on met le focus. C'est-à-dire que en mettant le focus sur un problème en particulier, et quand on utilise le mot problème, on met le focus sur le problème grandit. Le syndrome de l'imposteur grossit. On aura tendance à ne plus voir que ça. Pourquoi? Parce qu'on va mettre le focus dessus. Et en mettant le focus dessus, toute notre énergie va aller sur ce fameux problème. En plus de se l'accaparer, on le fait grossir. Et en le faisant grossir, ce problème prend de l'ampleur et jusqu'à nous submerger en fait. C'est comme ça énergétiquement que ça fonctionne. Donc attention aux mots qu'on emploie. Et plutôt que de parler de mon problème, je vous invite vraiment à mettre de l'attention là-dessus également, de remplacer le mot problème déjà par le mot challenge et de minimiser le truc en disant challenge passager plutôt que mon gros problème. J'ai un grand problème, ce genre de choses. Mon challenge passager est que 3 points de suspension. Déjà, ce qui va se passer énergétiquement, c'est que déjà vous l'appropriez plus, ce truc-là, en parlant de ce challenge que je croise momentanément sur ma route. Donc déjà, c'est plus de vous, il fait plus partie de vous énergétiquement. Déjà, vous coupez de ce truc. Et en plus de ça, vous le faites baisser parce que dans votre esprit, il est momentané en fait. C'est-à-dire que dans votre esprit, les pensées que vous allez générer, qui sont sous-jacentes à ça, c'est euh, le problème, il est momentané et le challenge plutôt est momentané et quand je le croise sur ma route, ça dure pas en fait. Donc il y aura une fin à ce truc-là. Donc les pensées qui vont être générées par rapport à ça sont des pensées plus d'espoir, plus de je suis plus grand ou plus grande que mes problèmes, je vais être en mesure de maîtriser ce problème qu'on va remplacer par le mot challenge, ce challenge, tout simplement. Donc l'importance des mots,
est sous-estimé très souvent. Et ce que je vous invite à faire, en fait, si vous voulez vraiment vivre une rentrée explosive, c'est de prêter attention à ça, de prêter attention aux mots que vous utilisez le plus souvent dans votre vocabulaire. Et de vous dire, de poser la question, est-ce que ce mot bien, me permet d'avancer sereinement ou pas dans la direction que je me suis fixée, vers les objectifs, vers la vision que je souhaite réaliser, que je souhaite atteindre, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est vraiment essentiel de le comprendre et surtout de le faire, en fait, de le faire. Point numéro 5, eh bien, point numéro 5, ce sont les actions. Les actions qu'on met en place au quotidien. Évidemment, eh bien, ces actions, elles sont issues de nos croyances, de nos systèmes de pensée, et aussi de ce qu'on va voir le plus souvent autour de nous, ce qu'on va entendre le plus souvent. Donc tous les conseils des personnes qui nous entourent, ou tous les conseils des personnes qu'on écoute peut-être sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, comme ce que tu es en train de faire là maintenant, eh bien, elles ont un impact, ces paroles, sur tes actions. Et très souvent, je vois des personnes qui ont ce problème, c'est qu'elles se sentent noyées au niveau des actions parce qu'elles ont tendance à écouter Pierre, Paul, Jacques. Elles ont tendance à écouter les personnes autour d'elles qui vont les conseiller, mais des personnes autour d'elles qui sont expertes en rien du tout, qui auront tendance à expliquer en fait, bah tiens, toi Sophie, je te connais bien, toi tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, et tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, en ayant des projections énormes par rapport, enfin, des personnes qui auront tendance évidemment à projeter leur propre système de valeurs sur d'autres personnes. Il n'y a rien de plus néfaste que ça. Pourquoi? Parce que ben, la personne qui peut prétendre que la personne a réellement besoin de ça en fait pour avancer, pour évoluer. Personne en fait. Personne. Seul toi, c'est exactement au fond de toi ce qui est nécessaire pour toi pour avancer. Encore faut-il bien le savoir, et c'est le but du coaching en fait. Le coaching, c'est quoi? Le coach, à quoi il sert? Il sert à ça justement. Te connecter à ce qui est important pour toi, au plus profond de toi, et également à identifier le chemin, identifier l'alignement qui va te permettre d'atteindre ta vision, t'aider à construire ta vision, une vision qui est authentique, une vision qui est alignée avec ton cœur, une vision qui est alignée avec ton âme. Comme je disais tout à l'heure et dans une vidéo précédente, le type de vision, une vision altruiste, donc ce qui est important pour toi par rapport à ta volonté de contribuer. Je sais que si tu regardes cette vidéo, tu en as une forte, et également ta vision, pas ta vidéo, ta vision égoïste. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour ton âme? Et qu'est-ce qui, de quoi souhaite se nourrir ton âme? De quoi tu es toi-même censé à quoi te connecter justement pour pouvoir nourrir cette âme. Plus tu vas nourrir ton âme, plus tu vas nourrir ton cœur, plus tu vas te sentir aligné, plus tu vas te sentir bien, plus tu vas te sentir dans le flow, comme on dit. Dans le flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas générer les actions justes. Ça veut dire que tu vas être inspiré dans ce que tu vas faire. Les autres vont se rendre compte autour de toi, te dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe Sophie ?» ou « Qu'est-ce qui se passe Marc ?» Je te sens complètement différent. J'ai l'impression que je te sens inspiré en fait. Ça fait vraiment plaisir à voir cet état d'esprit. Et inconsciemment, ça me donne vraiment envie de devenir comme toi. Bah oui, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'attraction. Donc, les actions, évidemment, elles ont un impact direct sur tes résultats. La façon dont tu les fais ont un impact direct, hein, c'est cette fameuse équation. Et également, les actions suivies ont un impact direct. Je vois beaucoup de personnes qui se dispersent sur des actions qui sont des actions qui les occupent. Voilà, donc elles se sentent, comment dire, dans le besoin de mettre en place des actions pour se couper de la culpabilité, en se disant, si je fais rien, je vais culpabiliser, voilà, je vais projeter l'image de quelqu'un qui fout rien, désolé du terme, je vais projeter l'image de quelqu'un qui n'est pas occupé, je vais projeter l'image de quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'avance pas. Ouais, ok, super.
Par contre, en prenant du recul, et ça m'arrivait, encore une fois, je connais bien le truc, parce que ça, j'étais le champion du monde de ce truc-là, de trouver des occupations, en fait, pour justifier que je faisais des choses, pour me justifier que je faisais des choses. Et ce que je faisais à l'époque, eh bien, c'était de trouver tout un tas de systèmes pour combler mon espace temporel. Qu'est-ce qui se passait? Bah, je passais mes journées sur mon ordinateur en faisant des actions qui ne me servaient en rien par rapport à la direction vers laquelle je voulais aller. Direction altruiste et égoïste, évidemment, comme je le disais tout à l'heure. Des actions qui m'épuisaient. Voilà, j'avais les yeux complètement explosés parce que je passais mes journées sur l'ordinateur. Je ne te parle pas de ma tête, comment j'avais mal à la tête en fin de journée. J'étais épuisé, j'étais irritable parce que je faisais des actions qui avaient aucun lien avec ce qui était important pour moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de direction. Je ne savais pas exactement ce qui était important pour moi. Je n'avais pas trouvé mon alignement. Je ne savais pas où je voulais aller précisément. Par conséquent, eh bien, je n'avançais pas. Et moins j'avançais, et plus je restais dans cet état. Ouais, je vais tenter de faire un atelier en présentiel comme ça. Donc, je vais faire une offre. Donc, je passais des semaines et des semaines et des semaines à préparer mon atelier en me disant, oui, je suis sur le bon avatar, je sais maintenant quelle personne je vais aider. Et puis, au final, je passais 3 semaines à créer mon truc. Et puis, au dernier moment, j'abandonnais parce que quelqu'un m'avait dit que il y avait une opportunité et que moi-même j'étais plus enclin à aider un type de personnes différent, et donc j'étais dans le doute. Par conséquent, je changeais à chaque fois d'avatar, et j'oscillais dans ce mode là, et émotionnellement, évidemment, l'image que j'avais de moi-même, elle était complètement dégradée par ces phénomènes et par ces oscillations émotionnelles. Voilà, on revient toujours à cette fameuse équation. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier un chemin précis, c'est-à-dire les actions précises qui vont te conduire vers tes objectifs et vers tes résultats. Donc plus tu vas avoir des actions précises, un chemin précis, euh, évidemment des actions qui vont être données par une personne qui connaît le chemin, par une personne qui a une expérience, euh, plus tu vas suivre ces actions-là, et plus tu vas les accomplir. Il n'y a pas besoin de faire 150 actions par jour. Il n'y a pas besoin de se mettre en burn-out en fait, pour avancer vers ses rêves. 3 actions, allez, 4 maxi. Mais l'important, c'est vraiment d'identifier l'action la plus importante à accomplir dans la journée, s'engager à la faire, et tu avances. Ça sert à rien de passer des heures sur ton ordinateur ou à réfléchir sur qui tu peux aider, ce genre de choses, si c'est juste pour justifier l'occupation de ton temps. Non. Donc suivre ce plan pour aller dans la bonne direction, mettre en place les actions, les 3 actions importantes à accomplir dans la journée, et basta. Et le reste du temps, tu te concentres sur ta vision, tu te concentres sur également ce qui te nourrit, ce qui nourrit ton âme, et c'est ça le plus important. Et c'est, pour moi, le but de la vie, c'est pas de souffrir, de s'auto-flageller, à rester euh, sur son ordinateur, à essayer de trouver des solutions par soi-même. Non, le but de la vie, c'est passer le maximum de temps dans des émotions positives, c'est-à-dire vivre des moments positifs avec les personnes qu'on aime, tout simplement. Dernier point, ça c'est le dernier point qui est vraiment important également, pour moi en tout cas, et je suis intimement convaincu que si tu intègres ce point-là, ta rentrée, elle va devenir explosive, elle va vraiment changer, c'est on attire qui on est. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent, ok, moi j'attire des personnes qui ne sont pas mon client idéal. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent, ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'investir sur elles, ce sont des personnes qui ne veulent pas être aidées, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'on attire qui l'on est. Et les personnes que tu attires, tu peux être sûr que les personnes que tu attires, elles te ressemblent en fait. Si tu attires des personnes qui n'ont pas d'argent, c'est que quelque part, pose-toi la question, est-ce que moi-même, j'investis sur mon développement, sur mon avancée? Si tu attires des personnes qui ne sont pas intègres, pose-toi des questions par rapport à ton intégrité. Si tu attires des personnes qui ne veulent pas être aidées, qui ne veulent pas être aidées, pose-toi la même question. Est-ce que moi-même, par rapport à ce que je vis là, est-ce que je suis le type de personne qui demande de l'aide, qui se fait aider, qui trouve des solutions pour se faire aider, ou alors
Est-ce que j'ai ma petite fierté et je trouve par moi-même, j'essaye de trouver par moi-même des solutions. J'occupe mon temps comme ça, je comble mon espace temporel de cette manière, parce que ben, j'ai l'impression que j'avance, mais alors qu'au final, j'avance pas du tout. Voilà, donc la question, c'est vraiment te poser, enfin, l'idée, c'est vraiment de te poser euh, ces questions, ces questions-là. Euh, qui est-ce que j'attire en termes de clients? Et puis, en quoi, par effet miroir, les clients que j'attire me ressemblent actuellement? Et qu'est-ce que je dois vraiment faire évoluer chez moi par rapport à cela pour attirer des clients différents? Voilà, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de devenir ton client idéal. Voilà, de la même façon, je vois beaucoup de personnes qui veulent aider des personnes sur un blocage en particulier et qui n'y arrivent pas, en fait, qui attirent des personnes complètement différentes à cette cible. Question à se poser, c'est est-ce que si toi-même tu bloques sur quelque chose en particulier, est-ce que tu te fais aider, en fait? Et quelle est la chose sur laquelle tu bloques? Pose-toi vraiment cette question. Et puis, est-ce que tu as l'intention de te faire aider ou pas vis-à-vis de ça? Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai terminé cette première vidéo. Donc, encore une fois, abonne-toi à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos. Puis, n'oublie pas de mettre un like pour m'encourager à en faire plus, si ce format, si ce format t'apporte de la valeur, évidemment. Ça me donnera un signal pour savoir si tu souhaites que j'en fasse de plus ou moins. Et dernière chose, j'ai créé pour toi une formation. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Tu t'inscris, tu rentres ton prénom et ton adresse mail, voilà. Et en échange de cela, tu recevras une formation qui t'explique exactement comment mettre en place une activité qui cartonne dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et si pour toi, transmettre un lien est quelque chose de compliqué, sache que tu peux te désabonner à tout moment de tout cela. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te souhaite également tout le meilleur dans le développement de ton activité. Abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir, en cliquant sur la cloche également pour recevoir une notification des prochaines vidéos sur cette thématique. Magnifique journée à toi, à bientôt, ciao.